Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur l'argent. Dans la dernière partie, on avait vu comment diminuer nos dépenses. Aujourd'hui, on va voir toujours comment diminuer nos dépenses, mais sous un aspect moins pratique, plutôt en fait, quels grands choix de vie peuvent influencer tes dépenses. Les grands choix de vie que je vais te parler, ça va être par exemple, est-ce qu'il faut vivre avec la personne avec qui tu es en couple? Est-ce qu'il faut plutôt vivre en colocation ou vivre en appartement seul? Est-ce qu'il faudrait vivre en campagne ou plutôt en ville? Est-ce qu'il faut faire des longues études ou plutôt des courtes? Bref, voilà, des aspects quand même pratiques, mais ça, c'est plus des réflexions là. Avant de commencer, juste, à partir du moment où tu diminues tes dépenses, forcément, ça implique un changement de mode de vie parce que tu vas agir concrètement dans ton quotidien. Tu vas dépenser moins, donc forcément, tu vas te priver de certaines choses, quoi. Donc, quand tu entres dans une démarche comme ça de vouloir diminuer tes dépenses, économiser, etc., bah, faut assumer que tu vas changer de mode de vie. Tu seras plus dans les mêmes conditions de vie et pour pas t'en dégoûter, il faudra rester souple. Il faudra que tu acceptes aussi des fois de sortir un peu de tes règles. Si tu avais pour but, par exemple, de limiter tes sorties, bah, faudra quand même pas être extrémiste non plus et rester souple, voir tes potes, ta famille, pour te faire du bien, quoi. Tout est question d'équilibre, encore une fois. Vis-à-vis du dilemme couple, célibat ou colocation, j'aurais tendance à dire qu'être en couple, ça va permettre un partage des frais de logement et un peu de la bouffe, même si t'as pas des énormes différences de prix entre acheter en petite quantité ou en grosse quantité quand tu vas au supermarché. Donc c'est très intéressant en termes de frais de logement, parce que effectivement, au lieu de payer deux habitations à 500 balles par exemple, tu vas en payer une seule à 800 par exemple, ou tu peux diminuer encore. Donc le côté moins sympa, ou en termes financiers, ça va être qu'il faut satisfaire le conjoint. En plus, si le conjoint, lui, ne veut pas se plier à ton nouveau mode de vie où tu dépenses moins, et ben vous allez retrouver dans la merde parce qu'il y aura des conflits. Donc, faut trouver quelqu'un qui soit un peu dans le même délire que toi, qui accepte de diminuer ses dépenses, quoi. En tout cas, qui te respecte dans tes choix, en fait. Alors, le problème, c'est que vivre en couple aussi, on dépense beaucoup plus, surtout quand t'es un mec et que tu dois entretenir madame. Bon, c'est un peu moins vrai de nos jours, mais bon, ça reste quand même un peu vrai. Surtout, c'est même pas vraiment entretenir, c'est plutôt que les mecs, enfin les femmes ont tendance à dépenser pas mal et à se faire plaisir. Les mecs un peu moins, ils ont moins besoin de ça, ils vont se contenter de peu, et genre des jeux vidéo et des chips, quoi. Donc si tu suis son mode de vie à elle, en fait, tu vas forcément dépenser un peu plus, quoi, et mettre moins de côté. C'est un peu le grand inconvénient. Tu vas aussi peut-être devoir payer des trucs pour elle, etc. Donc c'est toujours bah, des dépenses, mais bon, il faut ça pour être en couple aussi. En gros, d'un point de vue purement financier, ça va être intéressant si ton conjoint ne demande pas trop de dépenses, quoi. Alors, le seul gros hic que je verrais à vivre en couple, c'est que tu as moins de temps libre, beaucoup moins de temps libre. À part suffisent des limites très claires, mais bon, ça sera juste une guerre au quotidien, parce que la personne veut forcément être avec toi, et même toi, tu vas aller vers elle, c'est naturel, je veux dire, t'as envie de passer du temps avec elle. Beaucoup moins de temps libre, donc moins de temps pour, je sais pas, gagner de la thune, réfléchir, améliorer ton mode de vie, etc. Donc c'est, je pense en fait au final, le plus gros inconvénient, c'est-à-dire la perte de temps libre. La colocation, elle a un gros bénéfice financier bien sûr, le même bénéfice que vivre en couple dans le même logement. Et t'as du coup pas les inconvénients de la vie en couple en logement, donc c'est-à-dire bah, devoir payer des trucs en plus, etc., devoir sortir, etc. En fait, c'est plus la vie en couple d'ailleurs qui fait qu'on dépense plus, hein. Mais du coup, tu auras parfois des inconvénients en coloc, le bruit, la propreté, les conflits, etc. Les mêmes trucs que tu aurais eu si tu étais en couple avec ta copine dans le même logement, quoi. Le dilemme campagne versus ville. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Bah, il devient de plus en plus évident quand même que la campagne est plus attractive en termes financiers, parce que tu vas avoir beaucoup plus de possibilités d'autonomie. Je m'explique, tu vas pouvoir produire ta propre bouffe, produire ton eau, produire ton électricité si t'es pas trop débile, et si tu sais investir ou alors construire toi-même des trucs. Donc ça permet une bonne diminution de tes dépenses, surtout l'alimentaire qui est assez accessible. Produire sa bouffe avec un peu d'expérience, c'est accessible à tout le monde. Donc cette diminution des dépenses, tu pourrais jamais l'avoir en ville en fait. Tu pourrais jamais avoir je sais pas, tes panneaux solaires, tes éoliennes et d'autres trucs comme ça, je sais pas, ton chauffage au fioul ou au bois, là, etc. Tu pourrais jamais produire ta propre bouffe et tu pourrais encore moins collecter ton eau de pluie.
Le prix des habitations va être beaucoup moins cher en campagne. Et donc en fait, les seuls inconvénients, bah, c'est le fait de quitter la ville. C'est pas des inconvénients financiers, ça va être plus des inconvénients en termes de confort de vie. Bah, plus de difficultés à trouver un travail en campagne, t'as moins d'opportunités sociales, je veux dire, moins de sociabilité, t'as moins de loisirs, t'as moins de magasins, t'as plus de trajets à faire en fait pour tout. Donc voilà. C'est un dilemme assez complexe, mais d'un point de vue purement financier, la campagne, elle bat à plat de couture la ville. Ensuite, le dilemme études longues versus études courtes, là c'est un dilemme un peu plus complexe. Qu'est-ce qui est plus avantageux financièrement? Bah, ça dépend en fait de beaucoup de paramètres quand même. Dans la population quand même, en moyenne, salaire et études sont corrélés. Donc plus tu vas être haut en études, plus tu vas gagner de la thune. Après, ça devient de moins en moins vrai parce qu'il y a tellement de gens qui sortent des études sup qu'en fait, il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde et donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec moins de thunes. Et vu qu'on délaisse les métiers avec moins d'études, bah, ces métiers-là sont de plus en plus mieux payés. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est simplement les études qu'on sait produire trop de gens pour trop peu de postes, par exemple les facs en général, les écoles de commerce, les métiers de l'art. Moi, dans mon entourage, je sais juste par exemple que les facs de psycho, de sociaux, c'est un bon trou, parce qu'en fait, en termes d'opportunités, c'est en pourri en fait, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc pareil, la PACES qu'il y avait avant, ou les études de médecine, les concours font qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer 1 ou 2 ans là-dedans et qui vont se faire jarter après, qui n'auront rien du tout derrière, quoi. Donc pareil, ces trucs-là, c'est chaud. Faut juste alors être très bon si tu veux te lancer là-dedans, pour être sûr de pouvoir passer et avoir un taf. Et encore, par exemple, pour psychologue, tu gagnes pas tellement de thunes au début, hein, c'est pas vraiment intéressant. Il faut aussi prendre en compte la dépense d'argent dans les études. Donc si tu dépenses 50 000 balles dans tes études de commerce pour au final gagner 2 200 € par mois au lieu de 2000 si tu avais juste fait un métier dans le lambda presque aussi pénible, en fait, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Je connais des gens comme ça qui sont à bac plus 8, bac plus 9, qui ont dépensé, je sais pas, 30, 40 000 € dans des études, pour au final faire des métiers qui gagnent 2000, 2200 boules, qui sont certes des métiers de bureau, donc un peu moins pénibles, mais pas toujours intéressants, hein. Vraiment, des fois, en plus, c'est pas intéressant. Donc c'est une fatigue plus mentale. Alors qu'il y a d'autres gens à côté qui feront un métier manuel, qui se poseront pas trop de, qui se poseront pas trop de questions, qui vont juste taffer tous les jours, ils savent que c'est un métier vivrier, mais ils gagnent le même salaire, quoi. Ils ont parfois des possibilités d'évolution plus hautes en plus, donc pour quelqu'un de déterminé et pas trop doué en études, alors mieux vaut pas faire d'études, je pense. Vu que t'es déterminé, tu pourras sûrement produire ton propre business et être par exemple la référence dans un domaine au niveau local. Je sais pas, être la référence dans un garagiste, etc. Producteur de produits animaux, producteur de légumes, etc. Pour les gens doués avec les études, bah ça se pèse, le pour et le contre. Faut aller dans une branche qui gagne, qui embauche, et qui sera pas trop horrible en fait, parce qu'il faut toujours imaginer qu'il y a d'autres métiers dans lesquels tu pourras gagner de la thune, et qui seront pas toujours aussi horribles en fait. Faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de métiers de bureau hyper chiants en fait, hein. Bon, là c'était des considérations purement financières, mais à côté de ça, faut quand même prendre en compte que euh, le fait de passer énormément de temps à étudier, bah, c'est perdre énormément de temps que tu aurais pu consacrer à d'autres choses, ta famille, ou juste à t'améliorer toi, à créer un business par exemple, qui aurait pu te faire plus de thunes au final. Je sais pas, les 5 ans que tu auras passé dans tes études de psycho, tu aurais pu les passer à créer un business de vente, je sais pas, local je sais pas, je pense à l'agriculture, mais tu aurais pu produire, je sais pas, des pièces dans telle branche de l'industrie, quoi. Souvent, on n'est pas à l'aise financièrement dans les études, donc c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que travailler tôt et gagner directement sa thune, ça peut être plus intéressant, parce que tu seras dans un confort de vie assez cool, en fait, hein. Faut aussi prendre en compte le bien-être, quoi. En plus, les études, faut pas oublier qu'elles ont lieu durant la période qui est juste la meilleure de ta vie. Normalement, t'as l'énergie, donc la jeunesse, quoi. Donc, est-ce que t'as vraiment envie de bousiller, de claquer ta jeunesse dans tes études? Ça encore, ça se réfléchit, quoi. Encore un autre truc, c'est que beaucoup de métiers pour lesquels tu fais des études, en fait, ça vont être des métiers pas physiques,
des métiers juste de bureau, et donc tu vas passer beaucoup de temps derrière un bureau, le cul sur une chaise. Sauf que on n'est pas fait pour ça, surtout les hommes. On a besoin d'agir en concret, de bouger son cul. Donc tu peux être plus malheureux en fait, en comparaison d'un métier qui serait pénible mais manuel, quoi. Il y a des gens qui s'épanouissent dans des métiers manuels même si c'est pénible, quoi. Le dilemme, garder et acheter ou jeter les choses ou les revendre. Mais en fait c'est un dilemme que les bricoleurs connaissent bien. On a tendance naturellement à stocker, à garder les choses. Si c'est bien rangé, ça pose pas de problème. En plus, c'est même plutôt intelligent parce que du coup, tu n'auras pas besoin de racheter les choses. Et c'est encore plus intelligent au vu de l'avenir, qui semble assez incertain. J'ai l'impression que les prix des biens augmentent énormément. Je pense que c'est pas qu'une impression. Il y a une bonne inflation en ce moment, donc garder de côté pas mal de choses, des objets pour bricoler, pour construire ou réparer d'autres objets, c'est juste la base. D'ailleurs, avoir les outils de base pour bricoler, c'est un peu la base, quoi. La recherche d'efficacité. Bon, c'est plus encore un aspect de réflexion, hein. Le but quand tu gères tes dépenses, bien sûr, c'est d'obtenir les meilleurs résultats avec le minimum d'efforts. Donc, tu dois chercher, en dépensant ton argent, la meilleure efficacité. Donc, le mieux, c'est d'avoir des objets multifonctions qui vont te servir dans plein de choses. Avant de finir, quelques perspectives futures. Ma compréhension reste assez limitée, ma compréhension du monde, mais je vois quand même quelques tendances se dessiner devant moi. Comme je te disais, il y a une inflation assez impressionnante. Donc l'ensemble de tes biens vont coûter de plus en plus cher, notamment parce que le pétrole augmente et que le prix de l'alimentaire augmente. Donc tout va augmenter, et donc je te conseille, toi de ton côté, de préparer ton autonomie alimentaire et de travailler à avoir des compétences diverses et utiles, peu importe l'évolution de la société. Donc s'y connaître en médecine, s'y connaître en agriculture, s'y connaître en informatique, en bricolage, en construction, mais aussi par exemple en relationnel. Le relationnel, c'est un truc qu'on néglige, mais être quelqu'un qui a des bonnes compétences relationnelles, c'est indispensable. Avoir des gens autour de toi, par exemple. Et à côté de ça, faire des stocks. Ce sera très intéressant à l'avenir. Et je te parle de ça dans la partie diminution de tes dépenses. Parce que à l'avenir, tu vas peut-être devoir subvenir à tes dépenses toi-même. Donc, faut s'y préparer, quoi. De même, là, je t'ai dit depuis 2 vidéos là, qu'il faut diminuer tes dépenses, mais en fait, l'inflation fait que tes économies valent de moins en moins tout court, en fait. Donc je te conseille de garder très peu d'argent, en fait, sur ton compte, ou peu d'argent en liquide, et d'investir tout ça dans du concret. De garder quelques milliers d'euros de côté, et d'avoir autrement des biens que tu peux revendre assez rapidement si tu as besoin de cash. Mais par exemple, je te parle, je sais pas, d'or ou de biens immobiliers, d'objets utiles au quotidien, je sais pas, tu peux faire des stocks justement, de bouffe, de consommables, etc. Le risque de faillite bancaire me paraît assez peu probable. Je te parle de faillite bancaire générale, donc tout le système bancaire s'écroule. Pour moi, ça me paraît impossible. Les États ne peuvent pas se permettre ça. Euh, Par contre, il y a le risque que une ou deux banques pètent, c'est assez probable à l'avenir, c'est déjà arrivé dans le passé, comme on avait vu en 2008. Donc je te conseille de diviser tes économies et de les répartir sur différentes banques. Et comme je te disais tout à l'heure, hein, ça rejoint le point d'avant, mais surtout de diminuer ta quantité d'économies sur tes comptes bancaires en fait. Mieux vaut les dépenser, enfin plutôt les investir, hein. C'est pas dépenser, c'est investir. Certains secteurs vont être plus touchés que d'autres par la crise. Enfin, et la crise en fait, elle est déjà là. Donc, que tu sois ou pas dans ces secteurs-là, en fait, faut apprendre à t'adapter. Donc, comme je te disais tout à l'heure, bah, apprendre de nouvelles compétences qui pourront être utiles pour te reconvertir. Là, on va finir par un point un peu plus théorique, euh, qui concerne pas trop la dépense en fait. Je te parle du minimalisme en fait, parce qu'en fait, clairement, diminuer tes dépenses, c'est adopter une démarche minimaliste. Et je voulais juste, avant de finir, en fait, te parler rapidement des avantages du minimalisme. Pour moi, bah, il y a la simplicité, bien sûr. Euh, donc moins de biens, donc moins de temps, moins de prise de tête en fait.
T'es plus efficace parce que t'as moins de temps à entretenir tes objets, à acheter, etc. T'as moins de stress parce que t'as moins d'efforts à fournir au quotidien pour acheter tes biens, pour les entretenir. À un point non négligeable, l'essentiel du stress qu'on a dans notre société moderne, c'est parce qu'on a des métiers de merde. Bon, bien sûr, il y a aussi nos modes de vie hein, qui nous rendent stressés. Mais donc, si tu dépenses moins, tu peux te permettre de changer de métier. Plus facilement, tu peux plus facilement te permettre de changer de métier et donc moins de stress. Je pense que diminuer ton stress, c'est un des objectifs de base aussi hein, pour une meilleure vie. Donc, un des avantages très intéressants de diminuer tes dépenses, des économies, et bah, c'est de pouvoir te permettre de changer de métier, quoi. Les avantages écologiques aussi, bien sûr, hein, ça on peut y penser assez basiquement, mais moins de consommation, donc moins de pollution, moins de déchets, moins de prélèvements dans nos ressources, etc. Donc aussi enfin, des stocks de ressources plus durables, hein. Si on consomme moins de pétrole, il y en aura pour plus longtemps. Un autre avantage du minimalisme, c'est moins d'emplois. Alors moins d'emplois, au premier abord, on se dit c'est la mort. Euh, Notre système économique moderne, oui, c'est la mort parce que bah, tout le monde perd son emploi, donc tout le monde se retrouve dans la merde. Mais à la base, en fait, c'est positif juste d'un point de vue purement théorique, hein. Je te parle d'un point de vue théorique, hein. D'un point de vue pratique, c'est la merde là, dans notre monde, mais s'il y en a moins de gens qui travaillent dans des jobs et donc plus de temps libre, bah, ça permet d'avoir plus de temps libre pour soi et surtout d'avoir plus de temps de travail à investir dans d'autres domaines, comme, je sais pas, la recherche scientifique, comment améliorer notre monde, etc. Dans des projets plus intéressants, quoi. Si on avait moins de gens devant des bureaux et plus de gens, je sais pas, dans la recherche et dans la construction d'habitats, etc., dans la construction de trucs utiles, quoi, ce serait pas mal. Dernier avantage, affaiblir l'État. Moins de dépenses, donc moins de recettes pour l'État, donc un État affaibli. Et vu que l'État n'est pas ton ami, eh ben, c'est toujours bénéfique d'affaiblir l'État. Voilà tout. Je vais arrêter là et poursuivre prochainement sur la partie augmenter tes rentrées d'argent. Et donc là, je vais te parler du côté pratique, hein, quelles pourraient être des sources de recettes alternatives, quels seraient des métiers un peu planqués où tu peux gagner de la thune, après quelques métiers négligés, voilà. Ce sera plus rapide comme notion.